Eishes Chayil Minzo Verachoik Mipninim Nichro Botach Bo Leiv Balo V'shalom Lo Yechzor Shekel Achem Lehevel HaYoyfim Oy Vehevel HaYoyfim Isha Yiras Hashem Il va continuer à expliquer comment il faut faire une bonne doute, où il faut faire une bonne doute, à quelle heure il faut faire une bonne doute. Bon. Tout le problème, c'est qu'on est des morceaux. Mais comme des morceaux d'un puzzle, on a l'impression que, comme on est des morceaux, il n'y a pas d'unicité, il n'y a pas d'unification dans notre vie. Comme quand une personne elle est éparpillée comme ça, elle dit je suis en morceaux, ou bien qu'elle n'a plus de quoi, qu'elle est mieux ou qu'elle a des belles expériences, elle dit je suis en morceaux. En morceaux, c'est parce que comme si sa vie c'était des morcellements. Il y a la parnassa, il y a la kacham, il y a la famille, il y a les midot, il y a les ta'avot, il y a les joies, il y a les amis, voilà, que des morceaux. Alors, on dirait qu'il faut aller travailler pour le parnassa, il faut aller travailler pour le shalom d'aïd, pour recevoir des sortes, pour le chino, et voilà, on dirait que c'est voilà. Chaque chose, elle est séparée l'une de l'autre, comme s'il n'y avait pas une unité. Et le problème, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est la même chose. Tout est la même chose, c'est un tout. Et la solution, c'est dans le mot qu'il dit là, les dabek d'Hachem. Parce que là, c'est de la colle. C'est ça qui va raccoler tous les morceaux. C'est la dvekout d'Hachem. Au moment où on est collé à Hachem, alors tous les morceaux ils vont se raccoler. Alors on va comprendre que Shabbat, le Chino, Shabbat, la Vodat Hachem, tout ça c'est un tout. C'est un. C'est un, et à ce moment-là, ce un, évidemment, c'est quoi en vérité? Qu'est-ce que ça représente? Ce un, ce d'évêque là, c'est le date, la connaissance, la conscience, la lucidité qui nous est donnée par le tzaddik. Parce que lui là, pourquoi lui? Parce que lui là, le tzaddik il a le date. Et lui il nous fait cadeau. Et donc quelqu'un, Michel Yashvot Da'a, Kilo, Leme Betamidash Bayamav, quelqu'un qui a du date, c'est écrit que c'est comme si le Beth Amidash était construit déjà pour lui. C'est-à-dire que même ma chère, elle est là. À la limite, il est là. Il n'a plus de manque, il n'a plus dans tous les sens. Il a du date, il est attaché à bon là, grâce au date du tzaddik. Et là, son Beth Amidash, il est reconstruit. Rabbeinu, il avait fait, quand il était enfant, évidemment, c'est que depuis qu'il était tout petit, il a grandi dans la maison du Baal Shem Tov, où il y avait des tzaddikim qui continuaient à se rencontrer. Alors, les personnes des Talmidim du Maggid Mezerich, pas les Talmidim du Baal Shem Tov, parce qu'ils étaient déjà d'une autre génération, mais les Talmidim du Maggid Mezerich qui étaient les successeurs du Baal Shem Tov, pour réunifier tous les chassidim, toutes les chassidim. À un moment, ils étaient encore tous Bahardout. Et donc, ils se réunissaient dans cette maison-là du Baal Shem Tov. Il a grandi là-bas. Il a été très influencé par leur déhot, par leur divrei Torah, par leur sipourim, par les histoires qui se racontaient là-bas. Et donc, c'est ça qui a donné envie de servir à Kadosh Baruch Hu.
C'est toutes ces belles choses-là qu'il a entendues, toutes ces belles histoires. Et donc, il a pris évidemment le chemin d'Avodat Hashem, avec des Rabbeinu Kaelo, c'était le modèle du Ham Israël, la crème du Ham Israël. Il a grandi là-dedans et il allait, quand il le Hashem Tov, il priait beaucoup. Il avait tout un derrière déjà, quoi. À 4 ans, 5 ans, ça y est, quoi. Il était élu sur les rails. Quoi. Et il s'est marié à 13 ans et il avançait dans le limo, dans la voda, dans tout ce qu'il pouvait avancer. Quoi. En plus qu'il était bon, Hashem, c'était un bon qui. C'était le petit-fils de la reine, petit-fils de Hashem Tov, le fils de Fega, qui était maman chez une prophétesse, on l'appelait la prophétesse, ses frères. Rabbi Baruch de Metzibos et Rabbi Ephraim de Sodikov, qui était très très grand tzadikim, Talmidei Chachamim, il appelait la prophétesse. Il appelait la Neviya, parce que le mec, elle avait la Nevoa. D'ailleurs, quand c'était la Brit Mila de Rabbi Nachman, alors Rabbi Baruch, son frère, son oncle, il s'est rapproché de l'enfant et puis il a fait des brachot, tout ça, qu'il soit les dons d'Israël, qu'il soit grand. Et alors sa soeur, elle a dit, s'il te plaît, mon frère, une bracha qui n'est pas de marloquette sur lui. Et là, il a levé la main, tout le monde a levé la main, Kélo, je peux pas, ça je peux pas. Parce que c'est comme s'il avait enlevé une Torah. C'est-à-dire, les deux, ils ont vu, ils ont tout vu. C'est ça le truc, c'est qu'ils ont tout vu. Elle a vu, lui, il a vu. Mais elle a vu qu'elle allait avoir de la marloquette. Lui aussi, il a vu, il a dit, je peux pas. Parce que la marloquette, elle a son bien. Elle a son bien. C'est vrai que ça éloigne ceux qui doivent être éloignés, mais ça fait grandir ceux qui doivent se rapprocher de lui, ça fait grandir aussi le tzaddik lui-même, et pas seulement le tzaddik, mais c'est celui sur qui on fait la marloquette. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a des gens qui nous font de la marloquette, il ne faut pas s'affoler. Il faut dire, waouh, Baruch Hashem, ça veut dire que je suis bien, Baruch Hashem, je suis dans le derrière, c'est la preuve, mamash, que je suis dans le derrière. Quand Rabbi Yechiel, le frère de Rabbeinu, il s'est rapproché de lui, parce qu'au début il n'était pas connu, il était connu quand il habitait à Medvedevka quand il avait 18 ans. Là il a commencé à se faire connaître. Et Rabbi Yechiel, il était venu passer Shabbat avec lui, il a vu comment il se comportait dans cette table du Shabbat, il avait des mots qui disaient, il était complètement éberlué quoi. Et puis il a commencé à venir souvent, plus souvent, écouter. Et il est devenu un de ses talmidim, Rabbi Yechiel. Et alors lui, ce qu'il faisait, c'est Zikouya Rabbi. Rabbi Yechiel, il allait Temzaka et Arabim, et il allait dans les communautés, il parlait, et il ramenait des gens à la Torah, puis il ramenait des gens au Tzadik. Et malheureusement, il s'est réveillé des amis. Maman, je s'est réveillé des amis jusqu'à ce qu'il n'en pouvait plus. C'était trop, c'était devenu maman insupportable. Alors il a écrit une lettre à Rabbeinu en disant qu'il il en peut plus. Il en peut plus de tous ses ennemis qui lui font des problèmes sans arrêt, qui font des visionnaires sans arrêt, qui aiment, il ne le lâche pas. Alors Rabbeinu il a écrit une lettre. Il a dit, mon frère, tzaddik et tout, fais pas de soucis. Au contraire, tu dois remercier Hachem qui te font la marloquette. Parce que la marloquette, c'est comme l'eau qui arrose l'arbre. C'est-à-dire, c'est plus qu'ils te font de la marloquette. Plus et plus tu vas grandir et tu vas fleurir. Et plus que tu vas donner des fruits. Et s'ils savaient le bien qu'ils te font, tes ennemis, ils arrêteraient tout de suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme ça. On ne peut pas... Mais sans explication, là. Quoi sans explication? C'est aucune logique. Parce qu'une marloquette, elle arrose une plante de pain. Il n'y a aucune logique à ce qu'une marloquette soit la preuve vivante qu'on est dans le derrière un échona. Ah, la preuve logique? Il y a aucune logique là. Pas si c'est toi qui la constitue, mais si tu es la cause. Regarde, Moshe Rabbeinu, il a été la cause de la marloquette. C'est pas si c'est lui la marloquette. C'est quoi la cause de le fondement? On a dit le fait qu'une marloquette, ça Rabbeinu, quand il a été en Eretz Israël, avant, bon, tout le monde il connaissait, tout ça, c'était magnifique, c'était beau, le chemin il était tracé. Mais quand il est venu d'Eretz Israël, donc il a descendu une Torah tellement grande que tout ce qu'il a dit auparavant, il a dit tout ce que j'ai dit auparavant parce qu'il avait honte. Il a 26 ans, il était 22 ans ou 26 ans, je ne sais pas si c'était Rabbi Nathan qui avait 26 ans, et lui 22 ans. Quand il est revenu d'Eretz Israël, il a décroché le match à 20 mois qu'il a fait en Eretz Israël, il a décroché une Torah tellement extraordinaire qu'il avait honte de la Torah qu'il avait écrite jusqu'à présent, qu'il avait enseignée jusqu'à présent. Il a dit, je vous ai ramené un beau cadeau, Eretz Israël, c'est la marloquette.
Alors, lui, c'est nous, il nous dit voilà, la marque c'est très bien, c'est une preuve que vous avancez. Comme après qu'ils sont revenus en Eretz Israël, évidemment, ça a commencé presque tout de suite la marque à cause du sabbat d'Espolé. Et après, bon, ça a continué, la catastrophe dans toutes les villes et tout. Il y avait, là où il y avait des Breslavers, il y avait des marque. À Rosh Hashanah, quand les Breslavers ils sont venus en Inde, ils sont venus, non, à Breslav, à l'époque, pour le Rosh Hashanah, il y avait une communauté. Il y avait dans un des Breslav, c'était le président de la communauté, ou le rabbin président. Alors, il y avait une petite communauté comme ça, alors il leur a demandé, et chez vous, où est-ce que vous en êtes la roquette? Ils ont dit, chez nous, au prochain ça va, quoi. Non, on ne sent pas trop, c'est calme. Alors il lui a dit, votre avocat Hachem aussi, elle doit être calme. C'est-à-dire que depuis qu'il est revenu vers Israël, il a dit un cadeau. La marque locale, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a de la marque locale sur nous, que ce soit proche, même des fois par exemple dans notre propre maison, ou la famille autour, ou les amis, ou la communauté, ou quoi, qui nous font de la marque locale, ça veut dire que c'est top. Mais même dans le Inyan du Shalom Bayit, j'ai vu beaucoup de fois, je le dis par expérience, que bon, quand il y a la monnaie Hachem, c'est pas facile quoi. Mais au moment où on se dit, bon, allez, on va se calmer, ou quand j'ai commencé à travailler et tout ça, que ça ne volait pas très haut, je ne volais pas très haut. Je faisais plus des livres, je faisais plus de cours, et machin et tout ça. C'était super quoi. C'était très sympa. Tout était très, très, très shalom, très. Des mots, me mettre. J'ai vu. Mais si jamais je recommence, genre. C'est tout de suite. De qui ça va venir la marque locale? Parce que je m'en fous, moi, des autres. Je comprends. Il faut bien que ça arrive de personnes qui te touchent. Alors, bon. Mais pourtant, il n'y a pas le Inyan que justement que pour le shalom, il faut tout faire, que c'est le Inyan le plus khazak, le shalom. Alors justement, quand il commence à y avoir une marque locale, par rapport au fait que la Breslev, pas Breslev, Avodat Hashem, nous justement, on n'est pas responsable quelque part de cette marque locale-là. Et justement, de la marque contre le shalom, par rapport aux gens et machin. Ouais, n'importe, oui, c'est-à-dire. Nous, à ce moment-là, on ne devrait pas justement, au contraire, tout faire pour qu'il y ait le shalom et se battre. Alors justement, il y a quelqu'un qui était responsable d'une communauté, je ne sais pas si c'était le même d'ailleurs. Un jour, il y a quand même une iftar dans la communauté. Et donc cette personne-là, le président de la communauté qui était en Breslev, il est allé demander à Rabbeinu qu'est-ce qu'il doit faire avec cette personne, parce que c'était quelqu'un qui n'était pas apprécié. C'était quelqu'un qui faisait des bêtises et qui n'était pas très bien, mais il était très riche et très honoré dans la communauté malgré ses méfaits. Alors elle a demandé à Rabbeinu qu'est-ce qu'il devait faire. Il a dit surtout tu n'enterres pas dans la marlaka des juifs. Tu le mets dans la marlaka des pochim, des suicidés, des machins et tout, que maman j'en ai un endroit de bisayon total. Alors bon, quand il est revenu, il a dit voilà, on va enterrer la famille de Goli. Il a dit voilà, on va enterrer à tel endroit. Ils ont dit quoi? On enterre un truc pareil, mais c'est la folie. Jamais de la vie. Mais nous, on va donner tout l'argent qu'il est possible de donner pour leur enterrer un endroit de repas. Mais c'est honteux. On ne peut pas faire un truc pareil. C'est pas pensable et tout. Ils ont tout essayé. Elle, responsable de la communauté, dit rien à faire. La père, c'est là-bas qui va aller. Et ils ont vraiment beaucoup insisté. Rien n'est fait. Sauf à la fin, ils se sont commencés à se jeter à ses pieds, à pleurer et tout. Il a craqué, quoi. Il a un doute pour eux, il s'est dit bon, alors il a enterré. Il a enterré avec tout le monde. Et puis, puis à l'occasion, il a retourné voir Rabbeinu. Donc il a voulu faire ça pour le shalom. Il est allé voir Rabbeinu, et Rabbeinu lui a dit qu'est-ce que tu as fait?
Je lui dis, j'ai eu de la Rahmanout. Il a dit, t'as eu de la Rahmanout et moi j'ai pas de Rahmanout. J'ai eu de la Rahmanout, si tu savais. Tous les médecins qui sont autour, ils sont venus me voir déjà pour me dire qu'est-ce que c'est cette pourriture qu'on nous a mis à côté de nous. Tu comprends? C'est qu'il y a un shalom à un niveau et un shalom qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus intense à notre niveau. On va faire ce qu'on peut pour shalom, on va pas être mévatel sur notre travail de Tisha.